traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les... Et maintenant, la rentrée affecte les jeunes de différentes façons. Quand on s'est déconfiné, on ne pouvait pas avoir tous les contacts physiques qu'on avait l'habitude d'avoir. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des câlins. La quarantaine, c'était difficile. Ça m'a comme mis en down. Le fait d'être en isolement pour un adolescent d'à peu près 15-16 ans, c'est aussi dur, psychologiquement. Les circonstances actuelles provoquent une turbulence pour les citoyens de ce monde, lourde de la conséquence inévitable sur la santé mentale de la population qui traverse cette période incertaine et déséquilibrante. Dans un élan d'empathie et de sensibilisation, une collecte de témoignages saisissants vous suivra dans une aventure polarisée sur le bien-être de chacun. Comment tu te sens? Je pense que c'est la question que tout le monde pose ces temps-ci à tous les jours. Puis, je te dirais, moi, j'ai des bons moods, puis j'ai des mauvais moods. Là, aujourd'hui, je suis dans une bonne journée, mais tu sais, comme hier, j'étais dans une mauvaise journée. Je passe avec un mix entre solitude, je vois du monde, fait que je me sens... Je suis comme dans ma tête, puis des fois, je pense à autre chose, mais j'ai un bon mood, honnêtement. C'est un mood que ça fait longtemps que je cherchais à avoir. De mieux en mieux chaque jour, je pense. Comment je me sens? Mais je me sens bien. Aujourd'hui, c'est une particulièrement belle journée dehors. Écoute, ça va. C'est une période un peu spéciale, mais dans l'ensemble, ça va. Il faut dire que je me sens relativement épuisé, je pense. Je pense que comme tout le monde, on en a beaucoup sur notre assiette, même si ça paraît peut-être pas. C'est dur de conceptualiser un peu l'étendue de la période dans laquelle on vit en ce moment, puis je pense que c'est important d'en parler. Je me sens bien. Oui, ça fait du bien d'être dehors. Bien, c'est sûr, ça commence à prendre son poids. Évidemment, ça va faire 1 an en mars. Puis, c'est sûr que je ne suis pas dans la même situation que tout le monde, mais non, ça prend son coup, là. Ça commence à être lourd. Au début, on dirait qu'il y avait une urgence d'agir. On dirait qu'on est sur le long terme. Là. Fait qu'on, c'est comme si on s'en allait au combat. C'est long, mais on s'endurcit avec le temps. Le principal slogan, d'habitude, le dit, c'est qu'au début, on passait un sprint. Là, on est rendu dans un marathon. Fait que là, il faut juste garder notre souffle puis pas oublier de s'entretenir pareil aussi. Je pense s'hydrater, comme on dit. Là. Mais garder des forces encore, là, pas abandonner. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Bien là, je suis en arrêt de travail. Je suis en arrêt de travail depuis le mois de novembre officiellement. Donc non, je suis pas à mon plein de potentiel. Là, je donne pas ce que je pourrais donner en ce moment. Mon emploi, c'est un petit peu compliqué vu que je suis en restauration. Au deuxième lockdown, j'ai préféré me retirer un petit peu pour pas faire du take-out en fait et me concentrer peut-être un petit peu plus sur mes études, ma peinture et ma musique. Donc pour moi, c'était comme pas un moment propice pour me lancer dans ma carrière. Je viens de terminer mon bac, donc c'était un moment charnière. C'est pas grave, ça va aller plus tard, mais c'est sûr que ça c'est un des plus grands obstacles. Avec mon travail, je faisais beaucoup de musique dans les bars, puis ben là, avec le couvre-feu, avec tout ce qui se passe, ça se passe vraiment plus. Bien, c'est sûr, moi, mon rêve, c'est d'être pilote, mais on s'entend que le domaine de pilotage il est dans la boîte, fait que ça a comme mis un mur solide sur ça. Fait que c'est plus on hold jusqu'à temps que ça reprend. Là. J'ai toujours continué à travailler. C'est juste ici, quand j'ai ouvert, bien, malgré le fait que je ne pouvais pas faire des cours en groupe, j'ai quand même pu donner des cours privés, des pratiques libres. Mais ça n'a pas été chercher autant de clients que je voulais. Là. Mais là, en ce moment, c'est fermé complètement. C'est une bonne question. Équilibré et sain. Le fait de ne pas pouvoir être physiquement présent avec les amis, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire du restaurant, d'être en activité. Je suis quelqu'un qui aime l'action, donc c'est sûr que d'être dans les murs de l'appartement, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais bon,
Je pense pas que c'est sain de voir autant peu de gens. Je dirais que comme je suis une personne super sociable, fait que j'ai besoin de voir plus de gens, de rencontrer d'autres personnes. Non, non, parce que je fais pas de sport. Ça manque beaucoup à ma vie en ce moment, le sport, le fait de m'entraîner, de faire du vélo. Je fais pas la même chose que j'aurais fait exactement l'année passée au même moment. J'étais ailleurs, là. J'allais beaucoup mieux aussi. La routine, très sédentaire. Là, tu vois, j'essaie de reprendre soin de moi, autant sur le plan alimentaire que sur le niveau physique. Mais non, je considère que je suis pas assez actif en ce moment, puis je fais tout le temps la même chose. À la suite de ces témoignages, j'ai compris que le moral et l'état d'esprit de chacun est affecté. J'ai donc décidé de pousser mon projet à un autre niveau pour enfin faire connaissance avec Lydia Mignot, qui a manifesté son intérêt pour céduler un entretien afin d'obtenir davantage de réponses. Lydia, bonjour et merci beaucoup pour ta présence pour l'entrevue aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Lydia, tu es une femme originaire de la Rive-Sud de Montréal. Tu es surtout collaboratrice pour Entre les deux oreilles avec Martin. Exact. Tu as été aussi nommée Visage de la santé mentale 2020-2021 par l'Alliance canadienne de la maladie mentale et de la santé mentale. J'aimerais que tu m'expliques ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es rendue à la personne que tu es aujourd'hui? Pourrais-tu me le détailler? Bien sûr. En fait, mon implication en santé mentale découle de ma propre bataille avec la maladie mentale. Je me rappelle que déjà à l'âge de 12 ans, je souhaitais mourir. À 12 ans, je souhaitais déjà en finir. Puis moi, je pensais que la vie, c'était fait comme ça. Je pensais qu'à chaque jour de ma vie, j'allais me lever, puis j'allais combattre contre la mort, dans le fond. Et à 18 ans, j'ai vécu ma première crise de panique. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. À 23 ans, en 2015, j'ai été hospitalisée pour la première fois pour idée suicidaire, détresse psychologique. Ensuite, en 2016, une seconde fois. Puis en 2017, une troisième fois et celle-ci pour tentative de suicide. Donc, j'ai vraiment été cognée à toutes les portes que j'ai pu. J'ai pris l'aide qu'on m'a tendue et j'ai décidé de dire oui à la vie. Et ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis heureuse de vivre et que je me couche le soir et j'ai hâte qu'il y ait un lendemain. Donc, c'est pour cette raison que depuis 2017, je prête ma voix pour la cause de la santé mentale. Fait que pour commencer, je vais te poser la même question que j'ai posée à tout le monde. Comment tu te sens? Pour être honnête, sincèrement, ça va très bien. Je me sens bien. Mais si je veux être authentique, depuis tout ce qui se passe, donc environ depuis 1 an, je dois avouer que l'anxiété est revenue cogner à ma porte. Il a fallu que je fasse une petite place dans ma vie. Ça faisait un petit bout que j'avais pas eu autant de montagnes russes d'émotions et de up and down. Mais c'est sûr qu'avec les années, j'ai développé une boîte à outils. Donc, tu sais, je peux dire que ça va bien parce que je pige là-dedans. Mais de dire que c'est tout en ligne droite, ça serait te mentir. Depuis mars dernier, dans le fond mars 2020, qu'as-tu remarqué de différent dans les habitudes de vie des Québécois et Québécoises? En fait, j'ai décelé une hausse importante d'agressivité. Je trouve que les gens sont tellement remplis de colère, de détresse et surtout d'anxiété. Puis, tu sais, je pense que c'est tout à fait normal vu la crise mondiale qu'on vit. Tu sais, l'être humain n'aime pas ce qui est inconnu. On n'a pas de date de fin. On sait pas à quoi s'accrocher. On voit pas quelque chose au bout du tunnel. C'est ça. Il n'y a rien qui brise la routine. Il n'y a aucun élément qui vient signaler « Ah oui, là, c'est là que... » C'est le midi, là, tout le monde est en train de manger. Comme tu peux manger à n'importe quelle heure. C'est vraiment un free-for-all. Il manque des bouts, là, il manque comme la cloche de récréation. Là, il manque une affaire qui te dit genre on est rendu là. Là puis en plus, c'est ça, il n'y a pas le soleil qui te dit là, c'est l'heure de se coucher. C'est comme, mais non, il fait toujours drable, il fait toujours un peu noir. Là, fait. Mais c'est sûr que ma dépression, ça a été. C'est comme je l'ai dit tantôt, là, ça a été une claque d'en face, là, mais. Donc, quand tout a arrêté du jour au lendemain, j'étais en pyjama puis je buvais de l'alcool tous les jours. C'était ça ma routine. Maintenant, c'est sûr que au bout de presque 1 an, il y a des choses qui sont pas pareilles. Là. Autour de moi, au Québec, c'est difficile, autant mentalement que pour l'équilibre personnel des gens. Puis j'espère que ça va se résorber ou que toutes les mesures qu'on a prises vont réussir à amener au final à quelque chose qui va nous servir puis qu'on va réussir à être un petit peu plus
libre du confinement. Moi, je pense à tous ces gens-là qui ont perdu leur emploi, à tous ces gens-là qui ont vu leur entreprise s'écrouler, à tous ces élèves-là qui ont vu leur année scolaire chamboulée. Donc, tu sais, c'est des gros chocs pour l'être humain. Et tu sais, je dis souvent que d'un côté, on a comme la crise mondiale de la pandémie COVID, puis de l'autre côté, on a comme une épidémie silencieuse en santé mentale. Et je trouve que les dommages collatéraux vont être, je crois, vraiment énormes. Et cette épidémie silencieuse-là versus la COVID, je pense qu'elle va être encore plus grosse à la fin de tout ça, là. Une épidémie de santé mentale silencieuse. Oui. C'est bien dit. J'avais vu ça dans un article de la presse de Mme Groudan. Et je l'ai gardé en tête parce que je trouvais tellement... C'est vraiment bien dit. Super pertinent pour vrai. C'est bien dit, parce que c'est ça justement, parce que la façon thérapeutique de régler ce problème-là, c'est d'en parler, de s'ouvrir, de communiquer, d'aller chercher de l'aide. Puis l'épidémie de santé mentale silencieuse, me semble, tout va. Ça va tous ensemble. Ça Puis va ensemble. un autre, là, ça a l'air un peu, comment je pourrais dire, c'est toutes des choses qu'on parle pas. C'est silencieux, on veut pas parler de ça, mais pourtant c'est tellement présent, puis ça serait tellement important d'en parler de cette détresse-là. J'ai interviewé beaucoup de personnes, surtout des amis auxquels ils ont décidé de participer au documentaire. Une grande majorité d'entre eux et elles ont facilement répondu à la question « Qu'est-ce qui te fait plus peur de ces temps-ci? » Et ils ont eu plus de misère à répondre à « Qu'est-ce qui te rend le plus heureux ou heureuse de ce temps-ci? » Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Non, pas du tout, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que présentement, on vit une situation exceptionnelle avec des mesures exceptionnelles et les gens sont à bout de souffle, sont stressés. Donc, c'est difficile dans ce temps-là de voir une petite parcelle de positivisme dans tout ce négatif-là. Ça me fait peur un peu que, justement, on retrouve pas la vie d'avant, même si je sais que ça va être le cas, puis que je puisse un peu avoir l'impression d'avoir perdu ce temps-là. J'essaie de le rentabiliser, mais c'est pas facile. Mon père, il est diabétique, puis en plus de ça, en 2011, il y a eu une opération à cœur ouverte. Fait que, lui, il y a une valve artificielle. Puis mes grands-parents, bien sûr, fait que non, c'est vraiment ça qui me rend plus anxieux, plus qu'autre chose. Là. Je veux pas que ça se rende à eux. Là. Le fait de ne pas pouvoir discuter avec d'autres personnes, ça permet pas d'ouvrir l'esprit sur certaines choses et des fois on se renferme. Et ça, c'est peut-être la plus grosse crainte pour tout le monde qui m'entoure, quoi. Je vois beaucoup de changements par rapport à où est-ce qu'on s'en va, puis je reste optimiste à travers tout ça, je pense. Mais en ce moment, il n'y a rien qui est normal. En fait, la normalité est à remettre en jeu en ce moment, là, à remettre en question. On ne peut pas baser notre perception du normal sur avant parce que c'est plus la réalité avant. C'est plus la réalité. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux, c'est de savoir que je ne suis pas tout seul. Ce qui me rend le plus heureux ces temps-ci, je dirais c'est être avec ma copine. Là. Je me compte chanceux d'avoir quelqu'un dans ma vie parce que je regarde les gens qui habitent seuls, puis c'est l'enfer. Là, on a recommencé l'école. Fait que ça me permet de remettre un peu de routine dans mon quotidien, parce que c'était le grand néant avant. Ma famille. Oui, ma famille. J'ai passé plusieurs mois chez mes parents avec mon frère et ma sœur. Puis de reconnecter avec eux, c'est devenu un peu c'est devenu ma maison, là, si on veut. Je suis retournée chez mes parents. Ça allait pas bien dans ma colocation. Puis de reconnecter avec ma famille comme ça, ça a fait du bien. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que j'ai du temps pour explorer des nouvelles choses. J'ai du temps pour explorer des nouveaux trucs, donc ça c'est le fun. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ton implication au niveau de ton blog Entre les deux oreilles? Que fais-tu pour le site web? La mission première de ce blog-là, Entre les deux oreilles, c'est d'aller briser les tabous reliés à la maladie mentale et surtout de briser l'isolement des gens. Donc, on essaie d'amener les gens à parler de leur histoire sans avoir honte et surtout, on essaie de leur montrer qu'on est bien plus grand qu'un diagnostic. Donc, on recueille des témoignages, on les publie sur notre site web, puis on essaie d'accompagner les gens dans le but de briser les tabous qui sont reliés à la santé mentale. Quand j'ai rencontré des personnes dans les dernières semaines, j'ai constaté de quoi de super bénéfique.
Chaque interaction commençait et finissait avec un sourire, un rire. Est-ce que dans ce cas-là, je peux considérer que j'agis comme une ressource d'aide sociale? En fait, je pense que tu devrais même pas en douter. Je pense que ton projet a été brisé de l'isolement des gens. Les gens en ont besoin. Et les gens ont souvent besoin aussi de valider leurs émotions. Donc, ils ont besoin d'authenticité et ils ont besoin de pouvoir se voir, si on veut, dans une personne pour se sentir moins seul. Puis je pense que de donner la voix à ces personnes-là, c'est de leur donner de l'espoir puis de montrer aux autres que c'est une situation temporaire puis qu'on peut s'en sortir. Donc je pense que le sourire que tu voyais sur les visages des gens montre que ton projet leur a fait du bien. Donc je pense qu'on peut dire que tu as agi comme une source d'aide. Ça fait du bien à entendre. Mon plus grand ça serait qu'on vive notre deuil de COVID, l'espèce de les 5 étapes, là, comme ils disent, ou l'espèce de processus, puis qu'on en ressorte vraiment évolué. Là. Dans les prochains mois, ce qui pourrait être le fun, ça serait avoir un été comme l'année passée, même si la situation n'est pas réglée encore, juste encore permettre un petit lousse. Mon plus grand souhait, sinon, réellement, ça serait vraiment que les gens suivent les consignes, puis qu'on arrête de juste penser à notre nombril, puis qu'on décide de faire les choses comme qui doivent être faites. Mon plus grand souhait pour les prochains mois, je dirais que ça retourne comme avant. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Je pense qu'on aimerait tous retrouver notre vie d'avant. C'est pas possible, malheureusement. Fait que si on y va dans le réalisme, qu'on ait une possibilité de retrouver un petit peu de bonheur dans les petites choses qu'on a perdues. Bien franchement, là, mon plus grand souhait, c'est que le monde soit conscient et que mette un effort sur supporter local. J'espère au moins que quand la chaleur va revenir, au mois de mai, je vais pouvoir réouvrir, puis que je vais pouvoir ouvrir normalement en donnant des cours en groupe parce que c'est beaucoup de ça que les gens ils veulent en ce moment, c'est pouvoir se rassembler avec des amis ou la famille à faire une activité commune. Bien, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, qu'on peut dire oui à la vie. Et je reprends encore ma petite phrase de tantôt, il y a encore demain. Donc si aujourd'hui ça va pas, il y a encore demain pour de l'espoir, il y a encore demain pour un nouveau jour. Puis c'est des petits pas à chaque jour. T'sais, si la journée est trop grosse, vas-y heure par heure, minute par minute, puis fais un petit pas. Puis au final, quand tu vas te retourner, ça va être des pas de géant que tu vas avoir fait. Pour finir en beauté, j'ai demandé à chaque personne de parler directement à la caméra et de donner un conseil aux jeunes de 18 ans et moins qui regardent la vidéo en ce moment et qui traversent un moment difficile. Voici leur réponse. Ce que je lui conseillerais, c'est surtout de parler. De parler, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des parents, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de parler. Il y a de l'aide partout autour de nous, c'est juste qu'il faut se donner la chance de le voir et de saisir en fait les mains qu'on nous tend. C'est correct d'avoir besoin d'aide, c'est correct d'être tout seul, ou de se sentir tout seul, mais laisse-toi t'aider aussi. J'aimerais juste te dire que c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir des moments difficiles, mais va chercher de l'aide, appelle, texte, il y a des gens qui sont là pour t'aider, reste pas toute seule avec ça. Je pense que c'est le moment aussi de voir avec qui tu veux garder tes liens pour la suite, puis aussi de prendre le temps de relaxer, ce qui n'arrive pas par la suite. L'école, c'est plus important qu'on le pense. Honnêtement, l'école, c'est pas ce qu'on apprend, mais c'est plus les gens que tu rencontres, les amitiés que tu fais, les amitiés que tu perds. Vraiment, écoute ton désir, écoute-toi, écoute ce que tu as envie de faire. Aie pas peur de ce qui fait peur, ça a l'air bizarre à dire, mais genre, suis vraiment ce que tu as envie de faire, puis amuse-toi du mieux que tu peux malgré les restrictions. C'est ça, prendre le temps d'observer les petites choses. On veut souvent sauver le monde, aller plus loin, mais ça, c'est comme regarder ce qu'on peut faire micro à la base. Ça peut une grandeur. Mais des fois, ça fait juste du bien. T'écris, puis là, tu dis « Ah, ça, c'est beau, ça, c'est beau ». Tu te relis, t'en pleures, puis t'effaces tout. Puis ça fait du bien. Parle à quelqu'un. Écoute tes proches. Moi, en ce moment, j'ai une période difficile, puis ce qui m'a fait un peu réaliser que je vivais quelque chose de dur, c'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle m'a dit qu'elle était inquiète pour moi, puis qu'elle voyait que mes comportements n'étaient pas comme d'habitude.
J'ai parlé avec elle longuement, puis je suis allée chercher de l'aide. Donc oui, c'est important d'écouter. Si les proches disent qu'ils sont inquiets, c'est pas pour rien. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir, puis lâchez pas là. C'est vraiment rapide, je pensais. On peut jaser plus longtemps. Ah, ben ouais, moi ça me dérange pas. Puis tu veux-tu t'entraîner avec moi? Merci! Mais ça me fait full plaisir. J'ai hâte de voir ça. C'est tout. C'était tout. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Ma routine est temporairement hors d'usage, ou pas hors d'usage, mais en construction, mettons. C'est comme un projet comme Montréal. Il y a des cônes un peu partout. C'est pas trop grave. Écoute, la vie continue. C'est ça.